Alors, 71, je rentre en CE2 et je chante pour la première fois sur une petite estrade de l'école de Saint-Martin à Arques. Je chante Here's to You, un hommage aux anarchistes qui me seront tellement chers plus tard. Et je suis le seul à parler anglais à l'époque. 72, surtout le 17 mai, nous sommes au Touquet et je me souviendrai toujours du pouf en cuir que nous avons acheté et de mon petit magnéto à cassette pour me faire enregistrer dès le printemps, dès le Noël prochain, le dernier épisode de Pinocchio que j'écouterai en boucle et pas mal de jingles télé qui me plaisaient beaucoup à l'époque. Alors 73, eh bien, c'est d'abord en septembre les vacances, une semaine avec maman à Nieuport, et ensuite la rentrée fatidique à la Malassise. C'est l'année où papa a repéré le terrain où on va faire construire, et je me balade souvent dans ce coin-là. Et je me souviens de deux petits mectons français qui me traitent. Qui c'est celui-là? Il a une drôle de gueule, celui-là. Et en 75, alors grosse année, je m'évade de la Malassise pour un quiproquo entre le professeur de maths, puisque j'avais oublié mes affaires du cours, et il me rétorque dans ces conditions, il vaut mieux rester chez soi. Et je le prends au mot et je rentre chez moi à pied. Il y a ma grand-mère qui est là, mes parents ne sont pas là, et puis finalement, une heure après, toute l'équipe dirigeante de la Malaisie vient me cueillir chez moi, ce qui donnera lieu à la fin 75 à mon éviction de cette saloperie de collège catholique privé avec Popov et compagnie. L'été, eh ben, nous sommes à Portmanec et je tombe amoureux pour la première fois et je pleure, je pleure, je pleure. Rentré au CES d'Arc en quatrième, malheureusement mal aiguillé, je me ferai une vraie quatrième qu'à partir de janvier, ce qui fait que je loupe mes cours d'allemand au premier trimestre, ce qui me sera fatidique. Mais je tombe amoureux, évidemment, encore une fois, pour la seconde fois de l'année, de Annie Dimel, et je fais le tour de son HLM en vélo tous les soirs. Et je pleure sur mon oreiller en écoutant Ça ne va pas changer le monde. 76, alors là, nous partons à Londres avec mes parents. Et j'achète enfin euh, l'album des Rubettes avec Tonight. Et nous mangeons une pizza formidable. Et c'est Save Your Kisses for Me à l'Eurovision. Notre premier bonheur d'Eurovision. 77, oui, c'est le marché avec maman. Euh, je rentre au lycée Rivaux avec Madame Bonhomme qui nous emmerde au plus grand point. Et c'est l'écriture de mon premier poème, Je voudrais être, sur ma machine à dactylo. Alors 78, le 11 mars, nous sommes à Londres, à Lille, avec maman vers 3 heures. On est dans un magasin de vêtements et on entend la radio qui annonce la mort de Claude François. Et elle se met à pleurer. Moi, je suis tout fébrile de voir la mort de Claude, si jeune, à 39 ans, le 11 mars. Sur ce, je loupe ma seconde année au lycée. Nous partons en Scandinavie au mois de mai. Je fais
espion pour papa à 5 heures du matin à Vero-Boda, où je filme la centrifugeuse de verre. Et ensuite, c'est Portmanec. Maman offre le 45 tours de Sardou en chantant. Voilà. Nous arrivons en 79, l'année la plus merveilleuse de ma vie, même si elle commence pas très bien, avec mes amours concubins, je dirais, croisés entre Sylvie Escoutré et Valérie. Mais le 28 avril, évidemment, c'est la grande rencontre avec Sophie. Ce sera un mois d'amour intense, malgré mon voyage en Allemagne, où je ramènerai mon double album de Cliff Richard, que j'ai connu dans Music Story de Pierre Lescure, une émission mythique sur Europe 1. Et puis, à mon retour, je lui offre une petite bague avec un cœur. Et le 4 juin, je suis assez dépité parce qu'elle me fait lever très tôt le matin pour me donner rendez-vous à 8 heures du matin. Et évidemment, malgré mes injonctions, elle arrive en retard. Je la croise dans la rue, je la gifle. Et nous sommes en séparation de fait. Voilà, 79. C'est également mon premier grand voyage sans les parents. Je pars avec Benoît Boquet en autostop. Nous irons d'abord près du Touquet, dormir sur la plage, c'est merveilleux. Et puis nous prenons la route vers Rouen. Il n'y a pas grand monde, à part une petite dame avec sa 2 chevaux qui nous prend, car elle est pleine de curiosité pour les dreadlocks de mon ami Benoît. Et ensuite, nous sommes pris par un drôle de bonhomme qui se dit producteur, qui nous emmène à Barneville-Carteret, nous fait attendre quelques jours en nous disant qu'il veut faire un film sur nous. Nous, on en profite, hein, on a une ardoise chez son boulanger, on mange des gâteaux, et puis après 3-4 jours, on en a marre d'attendre, on trouve ça un petit peu bizarre. Et nous filons vers Rouen. Nous rentrons tant bien que mal jusqu'à Abbeville, où finalement papa vient nous chercher parce qu'on est bloqué. Et l'année 79 se termine avec les boum boum boum. La boum, j'ai oublié d'évoquer, où je ne suis pas invité, mais je me fais inviter. Petit scandale arquois. Il y avait Knack à la radio, mais sur Bertrand au début de l'année. Et en fin d'année sort l'album The Wall, avec surtout Another Brick in the Wall. Et le 31 décembre, je prédis les très mauvaises années qui arrivent, les années 80, avec d'abord l'assassinat de John, évidemment, un an plus tard, mais j'ai oublié de dire que fin 79, je vois 2 de mes groupes préférés, Barclay James Harvest et AC/DC, où je suis sourd d'ailleurs pendant 3-4 jours, tellement la musique est forte et je suis au premier rang. Et voilà, l'année 79 se termine comme ça, pleine de regrets sur mon petit magnéto à cassette à minuit moins une. Dans le passage 79-80, je mets Apache et je décris très bien la situation, comme quoi nous vivons les dernières années de grand bonheur, de liberté, et que les années 80 ne s'annoncent pas bien. J'étais déjà le précurseur
et déjà nostalgique en 70, des années 70. Voilà.